Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. On va parler d'un sujet qui, il n'y a pas si longtemps, était du domaine de la science-fiction et qui désormais a une réalité opérationnelle. Je veux parler des avions sans pilote, autrement dit des drones. Dans le domaine civil, on les utilise notamment au cinéma. Ils permettent des prises de vue aériennes absolument époustouflantes, mais c'est dans le domaine militaire qu'ils ont radicalement changé les choses et même modifié la stratégie. Dans ce reportage exceptionnel, tourné sur une base du Nouveau-Mexique, vous allez découvrir comment l'armée américaine les utilise avec une efficacité proprement redoutable et en supprimant les pertes humaines dans ses propres rangs. Bref, ces vaisseaux télécommandés sont tellement efficaces qu'il n'est pas impensable qu'ils se substituent un jour complètement aux avions de chasse. On forme aujourd'hui aux États-Unis davantage de pilotes de drones que de pilotes embarqués. La guerre des drones, c'est un reportage de Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crosser pour France 24. Dans le désert du Nouveau-Mexique, un bourdonnement dans le ciel. Voilà ce que nous cherchions. Ce point noir est un drone Predator. On le reconnaît à ses deux ailerons pointés vers le sol. Quelques instants plus tard, un autre engin se fait entendre au-dessus de nous. Un drone Reaper, le grand frère du Predator. Plus grand, plus puissant, plus létal. Notre destination est proche, la base militaire américaine de Holloman. Holloman est une base de l'US Air Force où vivent plus de 2000 personnes et qui abrite la plus grande école de pilotes de drones au monde. Ces armes sont controversées, alors sécurité oblige, notre contact sur place a préféré masquer son nom. Le commandant Matt, après des milliers d'heures en vol, est devenu pilote de Predator, puis instructeur. Holloman est une école où on apprend une chose rare, faire la guerre sans être déployé sur le terrain. Avec un avion piloté à distance, nous sommes aux États-Unis et nous pilotons un avion qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc nous rentrons à la maison à la fin de chaque journée. C'est différent. Mais le potentiel est énorme. C'est un soutien important pour les hommes sur le terrain. Et ils le demandent car ils savent qu'on fait un bon boulot et que nous sommes contents de le faire. Un drone Predator peut rester 24 heures en vol, alors plusieurs pilotes se relaient lors d'une même sortie. Et voilà concrètement leur poste de pilotage, leur cockpit, un préfabriqué posé à même le sol. À l'intérieur, deux postes d'analystes renseignement, ici à gauche, puis les postes de pilotage eux-mêmes. Aucune entrée de lumière dans ces préfabriqués, aucune distraction. La concentration des pilotes doit être maximale. À l'autre bout des commandes, il y a un appareil qui vaut des millions de dollars, souvent lourdement armé. Aux côtés du pilote, l'opérateur capteur est l'officier chargé de diriger la caméra et le radar du drone. Le pilote à gauche doit se concentrer sur la navigation. So I'm going to start turning the aircraft in that direction. If you can get the sensor ball over there. And I'm going to get the camera on target right now. Nous pouvons voir toutes les choses auxquelles un pilote doit faire attention. Comment va le moteur? Quelle est l'altitude? Quel est mon comportement? Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Est-ce que je tourne à gauche ou à droite? À quelle vitesse je vais? Le bouton rouge, il ne me sert à rien, il n'est pas actif. Ce bouton rouge, ce sont les missiles, mais le commandant Matt nous assure qu'il n'a jamais fait que des missions de renseignement. Officiellement, seuls 3% des sorties des drones de l'US Air Force sont des missions de combat. Le Reaper comme le Predator sont prêts pour cela. Ce sont des machines de guerre dressées pour tuer. C'est un missile AGM-14. C'est un Hellfire, le même missile qui est utilisé sur les hélicoptères Apache. Il peut servir contre des véhicules blindés, mais nous avons aussi une version qui peut être utilisée contre des bâtiments. Reaper en anglais signifie la faucheuse. Si un Predator peut porter plus de 350 kg de munitions, le Reaper, lui, peut en porter plus d'1 tonne pour les tirer à 1500 km de son point de décollage. Traditionnellement, les noms de l'équipage sont inscrits sur les appareils, mais comme pour les officiers,
ces noms ont été consciencieusement cachés pour notre passage. Bien visible en revanche, la haute technologie des équipements. À l'avant ici, pour commencer, nous avons les 2 caméras qui sont utilisées pour le décollage et l'atterrissage. Nous avons aussi un indicateur d'angle d'attaque, comme sur tout autre avion. En dessous, nous avons notre système de visée multispectre. Il nous permet de voir le terrain. C'est un tas de petites caméras qui permettent de zoomer assez loin. Nous avons aussi des lasers qui nous permettent de marquer notre cible pour les armes que nous utilisons dans certaines situations. Les caméras permettent de cibler des détails à plusieurs kilomètres d'altitude. Pour chaque drone, en plus du pilote et copilote, un rôle crucial est dévolu donc aux analystes renseignements qui dissèquent les cartes et les images à la recherche d'éléments signifiants, ennemis, armes, mouvements suspects. Dans cette salle de formation, les apprentis pilotes travaillent sur des cas inspirés de la réalité. Aujourd'hui, il s'agit d'une simulation pour un entraînement au-dessus de Kaboul en Afghanistan. Nous pouvons noter différentes choses, comme potentiellement où se trouve l'ennemi, où se trouvent les alliés. Une inscription sur la carte de l'Afghanistan, « Blow this up », à faire sauter. Avant que notre caméra arrive, les officiers n'ont pas eu le temps d'effacer ce commentaire. Lorsqu'on sort de la base, cet humour n'est pas du goût de tout le monde. Souvent, quand l'opportunité de lancer un missile Hellfire existe, la cible est avec quelqu'un d'autre. Il est très rare que cette personne soit à l'écart d'une foule. Cette voix est celle d'un repenti du programme de drones américain. Daniel Hale a été en mission en Afghanistan et en Irak avant de changer de vie. Nous le rencontrons à Washington où il doit témoigner lors d'un rassemblement anti-drone organisé par l'association Codepi. Daniel Hale est nerveux. À ce sommet ont été invités des proches de personnes tuées par des drones américains. J'aimerais en quelque sorte m'excuser, car je ne suis pas ici pour les bonnes raisons. Ce qui, sans doute, était le plus difficile à gérer, c'était de ne pas ressentir grand-chose en fin de compte. Pas au sens où l'on est anesthésié, mais au sens où l'on continue à travailler comme si de rien n'était. Et il n'y a aucune connexion avec la réalité. On ne regarde pas la personne dans les yeux quand tout se passe. Nous avons souhaité rencontrer Daniel Hale à nouveau. Depuis notre interview, il ne parle plus à aucun média, sujet trop sensible, nous dit-on, dans son entourage. Mais les critiques sont marginales face aux avancées industrielles. General Atomics, fabricant du Predator et du Reaper, vient d'annoncer que son nouveau drone, l'Avenger, est désormais opérationnel. C'est presque un avion de chasse sans pilote. L'entreprise vend à l'armée américaine l'idée de substantielles économies. General Atomics a son stand chaque année au salon AUVSI, le salon des véhicules sans pilote, surnommé aussi Salon des drones, dont la dernière édition s'est tenue en plein cœur de Washington, non loin du Pentagone. Ici, drones civils et drones militaires se côtoient. Industriels et officiers du monde entier viennent voir ce qui se fait de nouveau. On reconnaît ici et là quelques pilotes de drones de l'US Air Force. Une foire professionnelle comme une autre, si l'on fait abstraction des produits présentés, notamment les missiles, le succès grandissant des drones ouvre de nouveaux marchés. Ceci est un Viper Strike. On l'appelle le Viper E. C'est une munition qui se tire de plateforme avec ou sans pilote. Ce sac à dos est ce qui contient le Raven. Donc c'est comme ça que le Raven est transporté. Le sac contient toutes les pièces du Raven, vous les sortez, vous l'assemblez et cela prend environ 5 minutes. On fait comme ça pour le lancer à la main. Et il est dans les airs. La guerre de demain est là. Ce petit drone portatif permet à un soldat sur le terrain de voir au moyen d'une simple télécommande ce qui se passe de l'autre côté d'un bâtiment ou d'une colline.
Il y a les nouvelles technologies et il y a aussi les gens qui comptent dans l'industrie des drones. Parmi les orateurs du salon AUVSI, il y a par exemple un des hauts responsables du Pentagone pour les nouveaux programmes d'armes, le général Barclay. Si vous regardez les guerres dans lesquelles nous avons été engagés ces 10 dernières années, les systèmes inhabités, aériens ou au sol, se sont vraiment développés. The blood of thousands is on your head. Shame on you and shame on our country for breaching international law. You're killing children. The blood of thousands is on your head. Companies like Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Atomics, and Raytheon, and all of those companies make a ton of money off of the blood of children and countries that never attacked us. We need to ground the killer drones. It's time to stop the killer drones. Encore une fois, les drones n'ont pas que des amis. L'organisation Code Pink, toujours elle, est la principale voix d'opposition. Stop the killer drones! Stop the killer drones! The blood is on your hands! The blood is on your hands! Nous comprenons qu'il y a de bonnes utilisations pour les drones. Nous voulons vraiment sensibiliser l'opinion au travers des États-Unis sur comment les drones sont utilisés dans des pays où nous ne sommes même pas, comme le Yémen ou le Pakistan. Children die! When drones fly! Children die! When drones fly! Children die! À la base de Holoman, ces polémiques ont peu d'écho. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont largement prouvé l'efficacité des drones aux yeux des dirigeants, tant et si bien que les Américains forment désormais des pilotes pour d'autres pays, d'où parfois de surprenantes rencontres sur la base. Ces officiers sont français. Paris vient d'acquérir 2 drones Reaper auprès des Américains. Des drones qui ne seront pas armés, uniquement pour l'observation, assure l'armée française. Les premiers pilotes ont été formés ici. On est à la sortie de ce stage, apte à utiliser ce système d'armes dans un environnement opérationnel. D'ailleurs, nous sommes attendus très prochainement sur les théâtres d'opération sur lesquels va opérer cet appareil. On part en Afrique très prochainement. Le lieutenant-colonel Benzaken est un ancien pilote de Mirage 2000. Comme lui, tous les membres de l'escadron de Belfort, en formation à Holoman, sont des aviateurs reconvertis. Sur la base, le soir, les Predators et les Reapers rentrent tout seuls sur le tarmac. Pendant toute la journée, des futurs pilotes se sont formés avec eux. En 2014, ils seront 700 à apprendre le métier dans cette base. Peut-être la France suivra-t-elle un jour cette tendance. L'armée américaine forme désormais plus de pilotes de drones que de pilotes embarqués. Et en duplex, on retrouve Stanislas de Saint-Hippolyte, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Stanislas. Alors les drones, on en a vu une illustration il y a quelques jours, puisque au Yémen, les États-Unis ont fait emploi de ces drones à l'encontre d'hommes dont on dit qu'ils étaient proches d'Al-Qaïda. Et l'armée de l'air américaine, vous êtes allé sur une de ces bases, n'est pas la seule à utiliser ces drones, la CIA aussi. Oui, l'armée de l'air communique un petit peu, ils nous ont permis d'entrer sur cette base, mais ils disent, nous, de toutes les opérations de drones, 3% seulement sont des opérations d'attaque. Ce n'est pas le cas avec la CIA. Il y a d'autres employeurs des drones aux États-Unis, il y a la Navy, la marine américaine, il y a le commandement interarmé, l'armée de manière générale américaine, et effectivement la CIA. Il y a une revue américaine qui s'appelle Long War Journal qui recense toutes les attaques de drones en se référant notamment à la presse locale, au Pakistan par exemple, et c'est une source assez sérieuse qui est reprise par le Washington Post, par les grands médias américains. Entre 2004 et 2013, il y a eu plus de 400 attaques de drones menées par les Américains. La grande majorité d'entre eux étaient menées par la CIA. Quelques chiffres d'ailleurs sur ces 400 attaques de drones. Eh bien, ça a fait près de 2200 morts du côté de l'état-major d'Al-Qaïda, disent les Américains. Plus de 400 civils aussi, un chiffre qui est contesté bien sûr par les autorités américaines, avec toutes les questions morales et légales que cela pose derrière. Oui, ça on l'a vu effectivement dans votre reportage. Alors on a vu aussi ces pilotes français et c'était une première à la télévision. C'est un secteur où la France n'est pas très en avance.
Non, la France s'est rendu compte pendant l'opération au Mali qu'ils avaient un déficit en drones. Les Français ont dû faire appel aux Américains pour avoir du renseignement et les Français ont utilisé des Reapers américains. Ils ont été très impressionnés par encore une fois, ce n'est pas du tout moral, c'est complètement militaire, très impressionnés par les facultés, les capacités de ces drones Reapers. Donc la France avait déjà des drones Harfang fabriqués par EADS notamment, mais il fallait des drones qui aillent plus loin, plus vite, qui aient un champ d'opération plus grand. Et pour cela, il n'y avait qu'une seule solution, c'est prendre des produits prêts, des produits sur l'étagère, comme on dit en termes commerciaux. Et pour cela, il y avait soit les Israéliens, soit les Américains. Les Français ont opté pour l'option américaine. Il y a maintenant des industriels européens qui sont en train de développer des nouveaux projets qu'ils vont proposer au ministère de la Défense français. Dernière question, Stanislas. On voit que ce secteur est en plein développement. À quoi faut-il s'attendre dans le domaine militaire dans les prochaines années ? Alors vous avez aperçu dans le reportage le drone Avenger qui est le successeur du Predator et du Reaper. La principale question pour les industriels, c'est d'aller plus loin, de porter éventuellement plus de charges utiles, donc plus de missiles, avoir plus d'autonomie. Il y a aussi le drone furtif qui est en train de se développer, notamment par une entreprise comme Northrop Grumman qui fait des essais pour un drone qui soit indétectable en l'air. Et puis on essaye de faire atterrir et décoller des drones depuis les porte-avions. Maintenant on arrive à le faire, ça c'est important pour les Américains, avec encore une fois énormément de questions morales et des questions légales qui se posent derrière. C'est un domaine contesté aux États-Unis, c'est un domaine qui sera contesté en France aussi si la France décide d'avoir plus de drones et de développer plus son potentiel de drones. La guerre des drones, Stanislas de Saint-Hippolyte, correspondant de France 24 aux États-Unis. Merci Stanislas, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.